Donc, le corps, donc la tête en bas. Donc, donc, quand vous avez trop la tête levée, vous avez plus de pensées. Donc, si vous mettez la tête un petit peu en bas, vous avez moins de pensées. Donc, la posture du Vajra, donc, c'est pour à éviter les obstacles. Donc, si vous ne pouvez pas faire la posture du Vajra complète, vous pouvez faire le demi-Vajra. Et donc, ça enlève les obstacles. Donc, et le cinquième, c'est d'élever son assise, donc d'avoir un coussin. Vous mettez ensemble. Donc, vous rassemblez donc les canaux, les vents. Et comme résultat, donc vous avez l'expérience de félicité bien plus rapidement. Donc, les 5 points de la posture sont suprêmes.
euh, tes premières pratiques, c'est de contempler le mort et l'impermanence et les maîtres du passé. On dit que cette contemplation sur l'impermanence va nous inspirer à entrer dans la pratique du dharma. Et c'est ça qui va vous permettre de reconnaître la nature de la réalité. Si vous avez l'impermanence dans votre esprit, si nous pensons à l'impermanence, nous pensons aussi au karma. Mais si nous ne pensons pas à l'impermanence, on va donc, si on pense pas au karma, on va et l'impermanence, on va aller manquer d'autres pratiques. Donc, on doit les garder à l'esprit. Donc, si on imagine qu'on va toujours être là, on ne va pas pouvoir en pratiquer comme il faut. Il faut être conscient qu'on va vivre un maximum d'une centaine d'années. Et on doit penser donc contempler cela par rapport à notre vie. Et ça arrive à nous tous. Et donc, il y a ce sentiment d'urgence qui survient si on y pense. Donc, le moral en permanence, donc, c'est la fondation des quatre, les autres quatre pensées qui tournent l'esprit. Donc, en pensant au mort à l'impermanence, vous allez forcément penser au karma. Donc, le côté précieux de cette relation humaine. Et donc, toutes les activités de cette vie, et les prospérités faites, gagnées dans cette vie sont comme des bulles, impermanents et sans sens, sans essence. Donc, c'est clair parce qu'on sait qu'on va mourir. Et Jack Moon a dit, tous ces dharmas mondains, les possessions, les appâts qu'on a, donc nous courons après les dharmas mondains. Donc, réputation, on veut une bonne réputation, on veut avoir du succès, on veut faire comme il faut, mais tout cela, ce n'est que des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est là un instant et ça part de l'autre. C'est pas quelque chose sur lequel on peut compter. Donc, il suffit de voir comment notre corps change d'année en année. À chaque instant, notre corps change, mais on ne le voit pas sur cette. Quand vous voyez ça une année plus tard, ben, vous constatez la chose. Et quand vous allez mourir, il n'y a aucun bénéfice à tout cela. Donc, on doit se remémorer que les gens, sans cesse, ils meurent. Et on doit se dire qu'on est le prochain. Et avant cela, il y a une urgence. Avant que cela se passe, je dois tirer l'essence, le maximum d'essence de cette vie, de cette précieuse vie humaine. Et c'est comme cela qu'on pense de l'impermanence. Comment, comment le mort est certain et qu'il n'y a rien de durable.
Et donc Nagarjuna a dit dans L'être à un ami. Et donc, voilà, quand on se le réveille, on prend une inhalation et après, quand on exhale, donc c'est quelque chose de fantastique. C'est donc, si nous oublions cela, nous ne sommes pas en train de pratiquer. C'est important de se le remémorer. Là, nous venons maintenant au premier des 5 points, donc le bodhicitta, donc la pratique de l'amour, la compassion, bodhicitta. Donc, le premier parti de Bodhisattva, c'est de penser à tous les êtres sensibles. Donc, penser déjà à sa mère, donc sa gentillesse. De là, cet amour survient naturellement. Et donc, tous ces êtres qui ont été nos mères, dans les 6 royaumes du Samsara, dû à la confusion, donc on doit penser à eux, donc qui sont en train d'accumuler des karmas négatifs. Et nous essayons donc de se remémorer cette gentillesse. De là survient la compassion. Et de là après survient le bodhicitta. Donc là, donc, on remémore notre mère parce que dans les pays de par chez nous, donc, y compris le Tibet, nous considérons que notre mère est la personne la plus gentille. Mais dans cet état dégénéré où on vit actuellement, ce monde dégénéré, il y a des personnes qui n'ont pas de relation correcte avec leur mère.
Et donc, nous pouvons générer cela auprès d'une autre personne qui nous a été bénéfique. Et donc, il est dit que ces êtres sensibles qui errent dans le samsara, donc ces êtres non-mères, et si on pense donc aux tourments qui vivent, la compassion survient. Donc, quand on pense à comment les états des enfers, enfin, les êtres de l'enfer euh, et ceux des royaumes avides et les animaux, quelles sont leurs conditions et la souffrance des humains, donc la souffrance de la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort. Donc, le changement, la perte de nos relations supérieures, etc. Donc, tout ça nous amène à penser au refuge. Donc, de dire qu'ils puissent avoir le gentillesse, enfin le bonheur, pardon, ça c'est de l'amour, qu'ils soient libres de la souffrance et la compassion. Et tout cela génère l'état de bodhisattva. Donc, et à ce fin-là, donc je vais pratiquer avec le corps, la parole, l'esprit jusqu'à l'éveil. Donc ça, c'est l'intention le plus haute. Donc, c'est aussi assez loin de se dire l'éveil. Donc, on peut aussi décomposer cela et se dire jusqu'à ce que je meure, au moins.
On peut, donc au niveau de la vertu, donc pour continuer, on peut aussi dire, ben écoute, je pratique la vertu jusqu'à demain, et après le surlendemain, etc., etc., pour décomposer la durée. Et puis, à un moment donné, notre pratique va être si bonne qu'on pourra se le dire jusqu'à notre mort ou jusqu'à l'éveil. Mais il ne faut pas promettre quelque chose qui est trop gros, parce que vous allez peut-être avoir votre bodhisattva en pleine forme le matin, et puis le soir, peut-être moins. Donc, il faut le prendre à petite dose, le faire que ce soit une pratique continue et solide. Donc, dans les anciens temps, les lamas voyageaient sur des chevaux, sur des animaux, sur d'autres animaux, surtout les chevaux. Donc, au niveau du focus de méditation, il se disait, donc, jusqu'à ce que j'atteigne ce rocher-là, je ne vais pas changer de focus. Et de suite, de fil en aiguille, de rocher en rocher, il pratiquait le pleine conscience comme cela. Et Jigten Sungwa nous dit que c'est comme cela qu'on peut gentiment améliorer aussi notre bodhicitta. Et donc si on manque de bodhicitta, quoi que vous faites, si c'est Joksen, si c'est Mahamudra, si c'est les tantras, l'état de génération, complétion, donc ça ne peut pas devenir un vrai voie sans le bodhicitta. Vous devez toujours avoir ce bodhicitta.
Donc, vous devez déjà cultiver le bodhisattva. Et donc, tout ce que vous faites après, donc, tout ce que vous faites après, donc, tout ce que vous faites avec le corps, la parole, l'esprit, après, ça devient de l'or avec le bodhisattva. Donc, comme dans le Bodhisattva de Shantideva, donc, vous avez donc cette citation qui dit que comme l'alchimie suprême qui transforme l'or, cet corps impur humain est transformé dans un corps victorieux. On doit tenir le bodhicitta comme joyau sans pareil, d'énormes valeurs. Donc on doit écouter ces paroles, pas sur juste le point relatif, sur le niveau relatif, mais donc sentir cela avec un grand tristesse depuis le fond de son cœur, de son esprit. Il n'y a pas de bénéfice à répéter les définitions. On doit le ressentir. On doit sentir vraiment quelque chose dans son être par rapport aux souffrances des êtres sentients. Et seulement là, allez-vous vraiment mettre en pratique ce bodhisattva. Donc, si votre pratique est bien avancée, est-ce que peut-être vous allez arriver à bénéficier les autres? Mais si vous êtes moins avancé, si vous n'avez pas encore ce pouvoir, devez toujours avoir cette envie, cet désir d'aider les autres. Et cette aspiration va grandir dans un bodhisattva authentique. Et par exemple, si vous avez faim, vous devez manger. Mais si vous mémorisez juste les noms des nourritures, ça ne va pas vous remplir le ventre. Vous devez vraiment manger, vous devez faire l'expérience. Idem pour le Bodhicitta. On ne peut pas juste parler de ses bénéfices, on doit l'intégrer, on doit le pratiquer dans notre propre esprit. Et de là, vous allez vraiment bénéficier les êtres avec l'expérience.
Donc, Open-là dit qu'on va être à différents endroits cet après-midi. Et est-ce qu'on continue ces enseignements-là ou est-ce qu'on fait une introduction? C'est ça la question. Donc, il y a une question. Yes. If you hear me now, I can read it out. Ye- I can read it out if you hear me. Yes, I have it. Can you hear me? Yeah. Yes. Donc, sur les questions qui est en cours, Michael nous demande, ça fait 3 mois qu'il a cessé de boire et qu'il est en constante pratique depuis qu'il a arrêté. Il fait Vajrasattva Chenrezig. Pardon, je répète la question. C'est que donc ce monsieur, il a cessé de boire, donc il pratique le Vajrasattva Chenrezig et il a dû arrêter Vajrayogini parce que ça le rendait très colérique. Il demande à Toponla s'il peut l'aider à devenir un yogi dans le Népal ou l'Himalaya. Il a beaucoup de peur par rapport à ces médicaments psy qu'il doit prendre. Ils sent qu'il est en, ils sent qu'il est en train de gagner. Ils sent qu'il est en train de gagner donc, au niveau de sa santé, il perd du poids, mais il a peur de pratiquer le Mahamudra. Donc là, il faisait référence aussi aux pratiques de Tara. La question est, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, en gros.
Voilà, donc ce qui nous fait peur dans le Mahamudra, en fait, c'est que de réaliser qu'il n'y a pas de soi inhérent. Ça, c'est de la précision sur le fin de la question. Que- que- Donc, Toponla lui a demandé où il a fait la retraite de Vajrayogini. Donc, il a dit qu'il l'a fait en ligne depuis l'Irlande. Relatif à un endroit de retraite, je peux bien vous aider à trouver un endroit, dit Toponla, peut-être pas à ce moment précis, mais je peux regarder pour vous. C'est excellent que vous avez pu arrêter de consommer l'alcool et de pratiquer à la place. Donc vraiment gardez ça, gardez cela dans votre continuum. Donc si vous avez des peurs quant à Mahamudra, ne le faites pas. Faites ce qui est au mieux pour vous pour l'instant. Restez-en aux récitations de mantras si c'est mieux. Cultivez l'amour, la compassion, le bodhisattva. Et donc, on a dit que je ne possède pas un endroit là-bas, mais je peux demander à des amis. Donc, Inès propose de mettre Michael en contact avec Topon Rinpoché. Mhm. Donc, donc, pour l'instant aussi, il a l'autre problématique que sa maman est très malade. Du coup, il a peur de partir en retraite et puis qu'il arrive quelque chose. Donc, c'est une question de timing aussi.
que propose Topanla, c'est de faire une retraite sur place. Donc, à ce moment-là, la santé de la maman, elle est tellement plus importante. Donc, il doit déjà l'aider. Donc, premièrement, faire une retraite là où vous êtes, et ensuite, par la suite, regarder plus loin. Si, par contre, elle est contente qu'il le fasse, pourquoi pas? Donc, sa maman était d'accord qu'il parte quelques mois, mais pas pour toujours, quoi. Il précise. Donc, Topanla va regarder donc, ce qu'il peut trouver. Donc, dans la présence du Bouddha, vous étiez le noble géré, que vos enseignements restent fermes pendant des centaines d'éons, que la vie, les activités de ceux qui détiennent grandit, que la communauté monastique grandit et que les pratiques des trois vœux grandissent et que tous les êtres soient dans le bonheur et la prospérité. Donc là, nous allons nous retrouver plus tard pour la suite des enseignements. Donc, je vous souhaite une bonne journée.